Bonjour, hier j'ai introduit le thème de notre retraite paroissiale, la joie de l'espérance, le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, et particulièrement un temps d'attente joyeuse, un temps pour booster notre espérance. L'attente est une dimension fondamentale de notre existence, qu'on soit chrétien ou non d'ailleurs. Tout être humain, au cours de sa vie, est en attente permanente. Quand il est enfant, il veut grandir. Adulte, il tend à la réalisation et au succès. Puis en avançant en âge, bien souvent, il aspire à un repos bien mérité. Mais il arrive souvent qu'on s'aperçoive, et malheureusement trop tard, qu'on a attendu des choses qui ne valaient pas vraiment la peine. On s'est trompé d'orientation dans notre espérance. On ressemble alors un peu à quelqu'un qui aurait posé une échelle sur un mur, qui aurait passé sa vie à gravir tous les barreaux de cette échelle et qui, parvenu au dernier barreau, s'apercevrait que l'échelle était posée sur le mauvais mur. C'est ballot. Alors le temps de l'Avent, c'est pour poser l'échelle sur le bon mur. C'est pour réorienter notre espérance dans la bonne direction. Aujourd'hui, si vous avez le temps, ça vaudrait la peine de prendre un petit moment pour faire un examen de conscience sur vos attentes, en vous posant par exemple ces questions. Que cherchez-vous vraiment dans la vie? Qu'espérez-vous pour cette fin d'année? Qu'espérez-vous pour cette période de l'Avent? Qu'attendez-vous en écoutant ces podcasts? Aujourd'hui, je voudrais commencer à analyser un peu ce qu'est l'espérance. Je vais dégager 3 grandes dimensions de l'espérance. Nous allons ainsi découvrir quels sont les ingrédients qu'il faut mettre ensemble si nous voulons booster notre espérance. Pour espérer, il faut 3 choses. Voilà la structure de l'espérance. Il faut désirer, il faut avoir confiance et il faut se battre. Ce sont les 3 aspects de l'espérance que nous regarderons plus précisément dans les 3 podcasts suivants, mais que je vais déjà essayer de caractériser pour dégager déjà le terrain. Tout d'abord, l'espérance suppose le désir. Le moteur de l'espérance, c'est le désir. Si on n'a plus de désir, bien sûr, on n'a plus d'espérance. Ça va ensemble. Pas d'espérance sans désir. La première condition donc pour développer notre espérance, c'est donc de cultiver de grands désirs et de désirer toujours davantage. Imaginez le désir de Marie durant le temps de l'Avent. Nous passons l'Avent avec elle. Elle porte en elle l'enfant Jésus. Elle sait qu'il est le Messie, le Sauveur tant attendu. Quel doit être son désir de voir son visage et de le voir entrer en action. Pour déployer votre désir, je vous propose de faire un exercice tout simple. Notez sur une feuille de papier 10 désirs qui vous viennent spontanément à l'esprit. Et puis dans un deuxième temps, essayez de les hiérarchiser pour discerner ce qui vous tient le plus à cœur. Et présentez-les ensuite au Seigneur dans la prière. Le deuxième aspect de l'espérance, après le désir, c'est la confiance. Car si vous désirez quelque chose, mais vous vous dites que ce ne sera pas possible, alors votre espoir va se transformer inévitablement en désespoir. La confiance est le fuel de l'espérance. Donc, pour déployer votre espérance, il faut renforcer votre confiance. Confiance en Dieu, confiance dans les autres, confiance dans la providence, confiance dans la vie et confiance en vous-même. Marie, durant l'Avent, était dans une situation apparemment précaire. Elle devait se demander comment elle allait bien pouvoir éduquer le Fils de Dieu qu'elle portait en elle. Mais elle avait une totale confiance en la providence et en la présence de Joseph à ses côtés. Elle marchait avec confiance, même lorsqu'elle dut aller sur les routes dangereuses de Palestine pour rencontrer sa cousine Élisabeth. Même lorsqu'elle a dû fuir en Égypte
pour protéger l'enfant Jésus contre la main d'Hérode. Là encore, un petit exercice peut vous aider. Listez sur une autre feuille de papier toutes les raisons que vous avez d'avoir confiance. Il y en a souvent plus que nous pensons. Pensez à toutes les ressources que vous avez, aussi bien au plan matériel que spirituel. Et pensez surtout à ce que Dieu peut réaliser dans le monde et dans votre vie si vous vous abandonnez totalement à lui. Troisièmement, l'espérance implique la combativité. Il y a une différence fondamentale entre l'optimisme et l'espérance. L'optimisme est passif, l'espérance est active. L'optimisme, c'est une sorte de jugement où l'on se dit que tout ne va pas si mal au fond et que tout ira mieux dans l'avenir. C'est plutôt positif comme attitude. Mais c'est une attitude passive. Pour transformer l'optimisme en espérance, il faut s'élancer vers le bien futur que l'on désire. Il faut partir à la conquête de ce qu'on attend. L'espérance implique la combativité. Et l'Écriture dit bien que Marie est comme une armée rangée pour la bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée pour le combat? Alors il faudra voir comment on peut aussi développer sa combativité. Dans les prochains podcasts, comme je vous le disais, nous essaierons de détailler davantage ces trois aspects qui forment la structure de l'acte d'espérance: le désir, la confiance, la combativité. Mais nous avons d'ores et déjà la recette pour espérer davantage. Si nous voulons espérer davantage, si nous voulons booster notre espérance, il faut augmenter notre désir, augmenter notre confiance, augmenter notre combativité. Je vous dis donc à demain pour réfléchir en particulier sur le lien entre l'espérance et le désir. Pour rappel, nous organisons à la paroisse une retraite de l'Avent. Pour ceux qui le peuvent, vous êtes les bienvenus à la paroisse le matin pour célébrer ensemble les laudes à 7h40, puis la messe à 8h. Elle sera suivie d'un café offert. Eh bien, je vous dis à demain.